Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. On va continuer la playlist que j'ai commencé avec les nouvelles Color Shifter Strange Botanicals de Sephora. Et aujourd'hui, on va travailler avec la palette rose. C'est très rose. Cette palette qui est au tarif de 13,99 €, elle est composée de 5 fards. Vous allez avoir des fards mat, vous allez avoir un fard qui est un petit peu satiné, métallisé, et vous allez avoir au milieu des paillettes compressées qui sont quand même extrêmement jaunes. Je ne sais pas du coup si aujourd'hui on va utiliser les paillettes compressées. Je sais pas parce que j'avais envie de faire un halo et cette couleur jaune est une couleur qui ne me tape pas forcément dans l'œil, mais bon, je ne sais pas, on va voir. Pour ce qui est des swatchs de la palette, je vous remettrai la vidéo où je vous avais présenté les 6 palettes de la collection. On avait fait tous les swatchs. Pour ce qui est de mon teint, je l'ai fait hors caméra avec les produits que j'utilise pour toute cette playlist puisque j'ai gardé exactement les mêmes teintes. Vous retrouverez, quoi qu'il en soit, la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Et pour ce qui est de ce tutoriel, je vais me rapprocher et on va commencer de suite. Voilà, donc du coup, pour commencer ce tutoriel, on va commencer tout de suite avec la teinte la plus rose de la palette. Je vais la prélever avec un pinceau MAC 217 et c'est la teinte qui va me servir en fait de base pour créer mon halo. Alors je ne connais pas trop la pigmentation, je ne sais pas si c'est vraiment très rose. Donc je vais l'appliquer en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais légèrement la dégrader. Alors ça va, parce que c'est rose, mais c'est pas un rose si intense que ça. Tant mieux. Je vais également en déposer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je vais ensuite légèrement dégrader cette couleur rose au niveau du coin externe. Je vais également garder le même pinceau, en prélever un peu avec ma tranche. Et je vais déposer cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà pour la première étape. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de Zoeva et je vais prélever cette couleur mat qui est un neutre qui va un petit peu vers les tons de rose. Je vais me servir de cette couleur simplement pour intensifier légèrement mon coin externe. Donc je la dégrade bien avec mon pinceau. Je vais également en appliquer légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte la plus claire. Cette teinte la plus claire, je vais la mélanger avec la teinte marron. Je vais m'en servir pour faire connecter mon coin externe avec mon coin interne. Donc je vais dégrader ces deux couleurs au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus de mon pli paupière. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Je vais prélever la teinte satinée. Cette teinte satinée, je vais la déposer sur ma paupière mobile. C'est vraiment
très très léger, hein. Je vais peut-être essayer de la prélever au doigt. Vous voyez, elle est quand même très très claire. Et au doigt, elle se voit un petit peu plus. Alors au pinceau, on ne voit pas grand-chose, hein. Je reprends mon pinceau MAC 217 et la teinte rose du début, simplement pour m'assurer que toutes les couleurs sont bien fondues entre elles. Je vais garder mon pinceau ombreur que je vais retourner et je vais prendre la teinte la plus claire que je vais simplement appliquer au centre de ma paupière mobile. Que je vais juste fondre avec la teinte irisée, pas plus. Je garde ensuite ce pinceau et je vais prélever avec la tranche un peu de teinte satinée. Je vais légèrement en déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du coin interne. Je vais quand même essayer de déposer un petit peu de paillettes. Donc je vais prendre un petit pinceau. Alors ce sont des paillettes, hein, ce sont des paillettes compressées, c'est difficile à prélever. Je vais en mettre en fait un tout petit peu au niveau de mon coin interne, simplement, comme ceci. Voilà, j'ai appliqué un crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. J'ai appliqué mon Killer Liner de Too Faced. Pour ce qui est du mascara, ben, j'ai appliqué le Love the Lift, qui est vraiment mon mascara du moment, qui est également de Sephora Collection et qui vaut 14 € si je ne me trompe pas. Et vous pouvez l'avoir également en format mini. Il est d'ailleurs moins cher en format mini. On va finir avec les lèvres puisque j'ai fait le teint. Le teint, j'ai tout simplement appliqué du blush et un petit peu d'highlighter et je me suis servi de ma palette My Dream Cheek Trio que j'aime tant et que vous me voyez utiliser quasiment tout le temps. Et pour ce qui est des lèvres, du coup, je vais appliquer un rouge à lèvres et un crayon de Pat McGrath. Le rouge à lèvres, il fait partie de la collection permanente, c'est le 0,53. Vous voyez, on va être sur une couleur un petit peu soutenue. C'est vrai que c'est pas plus mal finalement que cette palette rose soit quand même assez, on va dire, assez douce au niveau du couleur parce que ça va permettre du coup de faire des lèvres qui sont un petit peu plus soutenues pour rehausser tout ça. Et voilà du coup pour le résultat final. Que vous dire de cette petite palette? Honnêtement, je suis agréablement surprise. C'est la palette qui m'inquiétait le plus pour vous faire un tutoriel parce que la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle était très rose et ce qui m'inquiétait surtout, c'est qu'entre ces deux teintes mat, il n'y a pas réellement de différence d'intensité. Je pensais que celle-ci serait quand même nettement plus foncée ou l'inverse peut-être. Et en fait, non, l'intensité est quand même très très similaire. Donc je me disais, oulala, deux teintes qui ressemblent un petit peu à des teintes intermédiaires, une teinte de transition, une teinte satinée, une teinte pailletée qui est très jaune. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et finalement, je trouve que le résultat est très joli parce qu'on est sur un monochrome, on est sur du rose, mais on est sur une teinte rose qui reste quand même un rose, on pourrait dire un petit peu un rose poudré, je veux dire quelque chose qui reste tendre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, si vous travaillez éventuellement le fard mouillé ou si vous travaillez avec une base blanche sur votre œil, vous aurez la possibilité d'avoir une teinte qui soit nettement plus intense. Mais là, je trouve que du coup, c'est quelque chose qui est assez doux et qui passe assez bien. Pour ce qui est de cette teinte irisée, elle est très jolie. Je pense qu'elle va être très jolie si on la travaille mouillée, limite à la rigueur seule. Parce que très honnêtement,
quand on la mélange, vous voyez, moi je l'ai mélangée avec les teintes mat, je la mets sur la paupière mobile. On ne peut pas dire que ce soit une couleur qui ressorte particulièrement, donc on reste quand même dans quelque chose de très doux. Au niveau des paillettes, euh, j'aime bien le fait de les avoir mis au niveau du coin interne. Très honnêtement, j'étais un petit peu embêtée avec cette couleur parce que je ne voyais pas où est-ce que je pourrais les mettre. J'ai vu déjà quelques petits tutoriels, j'en ai vu quelques-uns sur Instagram où les personnes mettent ces paillettes jaunes au niveau de la paupière mobile. Euh, Moi, personnellement, je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop parce qu'en fait, c'est vraiment cette couleur. Je vais vous faire un zoom, je vais vous le rapprocher. C'est vraiment très, 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 très jaune. Finalement, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop jaune. J'aurais peut-être préféré que ce soit plus une couleur champagne, quelque chose d'un petit peu plus léger. Mais ça n'est pas le cas. Donc, du coup, on va dire la mettre sur la paupière mobile, ça ne me plaisait pas trop. Mais je trouve que le mettre au niveau du coin interne, très sincèrement, ça n'apporte rien de plus au maquillage. Enfin, moi, je trouve. Mais c'est le seul endroit où je me voyais le mettre. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Qui sait, si vous aviez envie d'acheter cette palette rose de la collection Color Shifter, peut-être que ce maquillage vous permettra de vous faire une meilleure opinion et de vous décider. Et si jamais vous avez déjà la palette, eh ben peut-être que vous aurez envie de reproduire ce look. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse, moi, avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!